Bonjour à tous. Bienvenue dans ce tutoriel où nous allons vous montrer comment on peut réaliser une carte d'interpolation. Alors, lors de cet exercice, nous allons utiliser un, un fichier shapefile contenant les informations sur les ténères en cobalt et en cuivre, en ppm. Ce sont des valeurs qui ont été collectées sur terrain par des scientifiques ou soit des géologues qui sont allés sur le terrain pour pouvoir échantillonner et prendre des mesures dans chaque point de l'espace. Et ces données ont été euh, cartographiées et mis sur un fichier shapefile. Donc, chacun des points que vous voyez ici, ce sont des prélèvements, ce sont des personnes qui ont pu prélever des échantillons et ces échantillons ont été ramenés au laboratoire et on attribue à chaque point euh, une valeur des ténèbres. Alors, à quoi en fait sert cette interpolation? L'interpolation, c'est beaucoup plus dans l'exploration géologique. Alors, les zones cibles, il faut avoir des zones cibles. Donc, des zones cibles, ce sont des endroits où on veut justement approfondir les analyses ou soit approfondir les recherches et éliminer les autres endroits. Alors, vu que la zone est beaucoup trop grande, il est difficile de pouvoir couvrir l'ensemble en fait, de la zone. Alors, on se base sur l'interpolation, c'est-à-dire on essaie de prélever les points dans des endroits euh, choisis de manière aléatoire. Et ensuite, la méthode d'interpolation permet en fait de pouvoir réaliser une carte qui permet en fait de pouvoir estimer même les valeurs des ténèbres même dans des endroits non échantillonnés. Alors, c'est quoi la définition exacte de l'interpolation? L'interpolation, c'est en fait le processus, ou soit c'est une méthode statistique aussi, le processus d'utilisation des points dont les valeurs sont connues pour estimer les valeurs à d'autres points inconnus. Donc, c'est ce que j'ai dit. Donc, à partir des points connus, nous avons la possibilité de pouvoir estimer les valeurs des autres points ou, qui n'ont pas été échantillonnés. Par exemple, pour faire une carte des précipitations, pluie, de votre pays, vous ne trouverez pas assez de stations météo réparties uniformément pour couvrir l'intégralité de la région. D'où l'interpolation spatiale. Donc, on peut estimer la température à des endroits sans données enregistrées en utilisant des relevés de température connus dans des stations météo à proximité. Donc, c'est une méthode qui est couramment utilisée, très utilisée, que ce soit dans la météorologie, dans l'environnement, dans beaucoup de domaines pour pouvoir essayer de limiter le coût parce qu'on ne peut pas échantillonner sur une zone qui a une dimension kilométrique, une superficie beaucoup plus grande. Donc, il faudra envoyer autant de gens pour échantillonner. Alors, l'interpolation, on cible, on choisit une maille, un échantillonnage bien choisi. Donc, suivant un intervalle, vous voyez que non, c'est les points ici, il y a une logique. Donc, on choisit une maille. Donc, une maille, c'est-à-dire l'intervalle de chaque point. Et à partir de ça, on pourra estimer l'évolution. Donc, à partir d'ici, nous allons réaliser une carte d'interpolation pour les ténèbres de cuivre. Et puis, nous viendrons réaliser en fait une carte d'interpolation pour estimer les valeurs des ténèbres de cobalt dans cette zone ici. Alors, nous allons utiliser un algorithme qu'on appelle ArcJack. Je disais, il existe plusieurs méthodes d'interpolation. Il y a, il y a la méthode IDW, qui est aussi une méthode d'interpolation basée sur les poids, donc IDW. Et puis, il y a la méthode qu'on appelle la méthode qui est très souvent utilisée en géologie, c'est le triage. Et le triage, c'est aussi une méthode d'interpolation qui est très utilisée. Et dans le triage, on a plusieurs sous-méthodes, qui est la méthode linéaire, la méthode gaussienne, tout ça. Maintenant, ici, nous allons utiliser l'extension ArcGIS, qui est en fait une extension très riche qui va nous permettre en fait de pouvoir faire l'interpolation.
Alors, vous pouvez installer cette extension ArcGIS Calculator à partir de l'extension menu extension. Vous cherchez ArcGIS, donc ArcGIS Calculator. Donc, chez moi, il est déjà installé. Donc, l'extension a déjà été installée. Donc, si vous n'avez pas encore installé, vous pouvez l'installer chez vous et une fois installé, donc vous avez la possibilité de le trouver ici dans toujours menu extension et puis ArcGIS Calculator. Donc, nous allons directement aller chercher Kriging Analysis. Donc, la méthode Kriging Analysis. Et comme fichier d'entrée, nous avons notre fichier qui contient les valeurs des ténèbres. Donc, nous allons choisir notre fichier Jurasol, donc qui contient les valeurs des sols. Et puis, comme valeur Z, nous avons des champs, nous avons les valeurs de cobalt et les valeurs de cuivre. Donc, nous allons commencer par les valeurs de cobalt qui est en ppm. Et puis, les valeurs des modèles des variogrammes, nous allons choisir linéaire, qui est la méthode linéaire, que je trouve qui représente bien les valeurs et les données sortent de manière lisse. Et puis, on laisse tous les paramètres par défaut. Ici, dans valeurs des cellules, vous pouvez aussi ajuster. Donc, si vous voulez mettre 100 mètres de résolution, un rayon de 100 mètres ou 50 mètres, ça dépendra de la machine, de la capacité de votre machine ou de la finesse que vous voulez avoir. Donc, ici, nous allons choisir 100 pixels. Et puis, dans interpolation et l'extension, donc nous allons choisir l'extension de la couche Jira, toujours l'autre couche des points, et ça va définir l'extension. Et puis, on laisse tous les paramètres par défaut, et puis nous allons exécuter. Et puis, au bout de quelques minutes, nous avons une carte d'interpolation. Donc, si nous ramenons le point ici, vous voyez que non, euh, il a essayé d'estimer les valeurs des ténèbres de cobalt en ppm, même dans des endroits non échantillonnés. Donc, voilà une image qui vient de s'afficher. Donc, une carte raster des ténèbres qui vient de s'afficher. Et nous pouvons maintenant essayer de changer la couleur. On va choisir une palette de couleurs, pseudo-couleurs. Et puis, nous avons des valeurs, on va choisir des valeurs élevées, que ce soit en rouge, et les valeurs qui sont faibles, seront en bleu. Donc voilà, ici, nous pouvons déjà avoir une idée sur les zones à forte teneur de cobalt. Donc, les endroits ici, vous voyez que non, les teneurs, les valeurs en ppm est supérieures à 15 000 ppm. Bon. Et puis des zones beaucoup plus vertes ou bleues, qui sont des zones à faible ténère où le valeur de ténère de cobalt est entre 3 à 5. Donc, ce sont des valeurs qui sont faibles et des zones qui sont en rouge et en orange sont des valeurs, des endroits où les valeurs des ténères sont beaucoup plus, un peu plus élevées. Donc, nous avons maintenant des valeurs des ténères pour le cobalt, on va faire pour le cuivre. Nous allons toujours dans extension, ArcGIS, et puis on va Kriging. Cette fois-ci, on va toujours choisir la même couche, mais au lieu de choisir cobalt, on va choisir cuivre. Les valeurs des variogrammes modèles, on choisit linéaire. Et puis, on va essayer de mettre cette fois-ci la valeur, on va changer ça à 10. On va mettre ça à 25 ou bien à 20. On va mettre ça à 20. Et puis, on fait pareil, on va choisir l'extension de l'interpolation. On va mettre notre couche toujours et puis on va exécuter. Ça va prendre un certain temps pour que l'opération aboutisse. Voilà, une fois que c'est fait, vous fermez la fenêtre. Voilà, nous avons ici la sortie, un fichier raster. Nous allons changer la symbologie.
On va choisir pseudo couleur et on va essayer de mettre les valeurs plus élevées en rouge en échange. Donc ici, vous avez votre carte d'interpolation qui exprime en fait les variations des ténèbres dans cette zone ici. Et vous voyez que non, en fonction de notre échantillonnage, euh, en fonction de notre échantillon, si on le met au-dessus ici, vous voyez que non, il a même essayé d'estimer même les valeurs des ténèbres, même dans des endroits non échantillonnés. Des valeurs de cuivre qui sont entre 6 à 99 parties par million, donc ppm. Donc, nous avons ici des valeurs ici en rouge, des endroits en rouge ici, ce sont des zones où les valeurs des ténèbres varient entre 99 à 90, 99. Et les zones en bleu, ce sont des valeurs, des zones à ténèbres faibles. Donc voilà, ce qui nous avons voulu vous montrer comment créer une carte d'interpolation. Donc, nous avons vu tout au long de cette vidéo comment vous pouvez réaliser une carte d'interpolation avec la méthode de Kriging très rapidement à partir de l'extension ArcGIS. Donc, merci d'avoir suivi.